Fresh Morning. Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Géna, tu parlais d'entraide, c'est ça? Oui, on parle de l'entraide ce matin parce que, voilà, comme vous le savez, depuis plusieurs mois que le Covid-19 a commencé, les différences, en fait, se sont accentuées. Je veux dire que le gap, en fait, et les problèmes sociaux se sont accentués, en fait, amplifiant de cette manière-là la précarité de certaines catégories ou de certaines couches de la population. C'est donc pour ça qu'on a décidé de parler de l'entraide aujourd'hui en temps de Covid-19, parce que même si en période de non-Covid, il y a des gens qui arrivaient quand même un petit peu à s'en sortir, ben en temps de Covid-19, c'est beaucoup plus difficile, en fait, et la quantité de personnes qui ont besoin d'aide a du coup augmenté. J'ai envie de vous ramener du coup à quelques mois auparavant, lorsque en pleine période de Covid-19, le gouvernement avait lancé la banque alimentaire, tu te souviens? Et puis là, à ce moment, il y avait plein de personnes qui étaient comme motivées par un besoin d'aider leurs prochains. Donc, ils achetaient du riz, ils achetaient des vivres, ils allaient donner. Mais pour certains, c'était vraiment en fait de l'entraide de façade. C'était de l'entraide, tu sais, pour se faire un nom, pour se faire un buzz et voilà, montrer en fait, tu sais, c'est comme quand tu donnes d'une main et tu attends de recevoir de l'autre main. Voilà, donc c'était vraiment des actions en fait, coup de buzz. La preuve, après qu'on ait traversé cette période de banque alimentaire et autres, il y a encore énormément de personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, mais qui n'en reçoivent pas. Comme il y en a aussi qui ont besoin d'aide, qui en reçoivent, mais en silence total. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie en fait qu'on parle de cette catégorie-là en fait de Gabonais qui aident, même si ils n'aident pas en fait pour attendre quelque chose en retour. Ils n'aident pas pour attendre une nomination, ils n'aident pas pour attendre, je sais pas, un poste quelque part, ou ils n'aident pas pour qu'on les voit comme des seigneurs et tout qui viendraient sauver la vie de X ou de Y personnes. La preuve que l'entraide chez nous a un petit peu perdu de ses lettres de noblesse, si je peux le dire comme ça, c'est que, regarde, là on est rentré dans la période de la rentrée scolaire, je veux dire depuis 2-3 semaines déjà que les enfants ont repris la route de l'école, et tout le monde savait que la rentrée scolaire se ferait le 9 novembre, tu vois, mais il n'y a pas eu d'aussi grande campagne pour distribuer par exemple des kits scolaires à des enfants, quand tu sais que cette période a vraiment été et est encore très difficile pour plusieurs parents qui, n'ayant pas les moyens, en fait, n'arrivent pas à acheter qui d'un cahier, qui d'un livre, qui d'un sac à dos à son enfant. Sauf que dans les prochaines semaines, donc tu vas voir qui d'un homme politique, qui de je sais pas, quelqu'un qui a envie de show off, tu vois, ils vont sortir et ils vont offrir des kits scolaires à des enfants. Enfin, la rentrée a commencé il y a 3 semaines. Voilà, calmons-nous, quoi. Donc, dans tous les cas, tu vois un petit peu le type d'action sociale que l'on a. C'est des actions sociales qui parfois viennent après coup et parfois viennent avec beaucoup de choses derrière, en fait, avec un vent qui n'est pas très clair. Et du coup, quand les gens reçoivent ça, ils se disent que peut-être que d'un côté, c'est vraiment l'option de je donne de la main droite pour espérer recevoir plus de la main gauche. Mais à côté de cette partie-là, de cette catégorie de personnes, il y a une autre catégorie de personnes qui, elles, comme je le disais, mènent des actions en fait en silence et mènent des actions ciblées et permanentes en fait depuis des années, sans pour autant attendre que l'on fasse énormément de communication, de publicité là-dessus, ou qu'on leur donne un nom comme étant des sauveurs, des personnes vivant dans la précarité. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de cette catégorie-là de personnes dont je voulais parler aujourd'hui, en mettant en avant en fait des programmes et des projets qui, d'une manière ou d'une autre, en fait, participent à changer, à améliorer la vie de certains Gabonais. Je vais d'abord vous citer
visiter les projets avant bien sûr de développer. Je pense que ici tout le monde connaît très bien Freddy Koula et son club de football qu'il a lancé qui s'appelle Atlético Akanda. Covid ou pas Covid, n'empêche que dans Atlético Akanda, qui est un club de football 100% féminin, ces jeunes filles-là, pour certaines, ont décroché en fait du système scolaire, ou pour d'autres, elles viennent de familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et l'un des slogans d'Atlético Akanda, c'est le foot d'abord, mais le foot d'accord, mais l'école d'abord. Sauf que les équipes d'Atlético Akanda, parce qu'il n'y a pas que Freddy Koula, c'est toute une équipe. Les équipes d'Atlético Akanda n'ont pas la prétention de se dire qu'ils vont avoir de l'argent pour payer en fait la formation ou les études de toutes ces filles-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de monter en fait un programme qu'ils ont appelé Programme Sportif Éduqué 2020-2021. C'est un petit peu comme avec la BAC, tu te souviens, Basket Academy Club, où en gros tu sponsorises, ou non pas sponsorisé, tu parraines une des sportives du club et tu suis sa scolarité en fait durant toute l'année. Donc s'il faut payer des frais scolaires en la parrainant, tu te charges du paiement de ces frais scolaires là et tu l'accompagnes. Donc elle évolue à la fois en vivant sa passion du foot et de l'autre côté, elle évolue aussi dans ses études. Ces projets là, c'est des projets qui n'ont pas de résultats en fait. Là à court terme, tu vois, oui, je fais un truc, on me fait la photo, j'avance. Tu participes véritablement à la construction de l'avenir d'une jeune fille. Pourquoi c'est important? Parce que dans notre pays, tu sais, on a toujours décrié ça. Les jeunes filles et leurs problèmes et le problème des grossesses précoces, les jeunes filles qui décrochent et qui du coup plongent dans les placements parce que voilà, il faut qu'elles trouvent des revenus et ainsi de suite. Là, d'un côté, on leur offre donc la possibilité de vivre sainement une passion, notamment la passion du foot. Et de l'autre côté, vous avez aussi des personnes qui pourraient participer et aider et contribuer en fait à l'éducation de ces jeunes filles. Après, j'ai envie de parler de Yanobé, que tout le monde connaît un petit peu. Yanobé beaucoup plus pour son action avec les orphelinats. Pourquoi je parle de Yanobé ce matin? Parce que tu te souviens, on avait reçu maman Jeanne, je pense, d'un orphelinat qui est décédé d'ailleurs il y a 2 ans. Et l'un de ses projets qu'elle était venue présenter à la radio à cette période-là, juste quelques mois oui, des mois avant sa mort, c'était en fait la construction d'un orphelinat et elle demandait en fait la contribution de tout le monde pour qu'ils puissent mettre un petit peu d'argent en fait pour bâtir l'orphelinat, pas seulement de l'argent, mettre des briques et autres pour construire l'orphelinat dont on parle. Et je parle de cette actualité-là parce que Yanobé dernièrement est parti visiter l'orphelinat de maman Jeanne, où bien sûr il y a énormément de pensionnaires, de pensionnaires, donc de jeunes enfants, des ados ou alors des tout petits qui n'ont plus de famille en fait, que l'on a parfois abandonné et que l'équipe de l'orphelinat a accepté de prendre, de garder en fait. Sauf qu'au-delà de ce que tout le monde pense souvent, oui mais il faut les habits, il faut les trucs, il faut ainsi de suite, l'orphelinat a aussi besoin d'autres choses. Tu vois, comme dans cet orphelinat dont je parle, où tu as 2 bacheliers. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, ces enfants-là sont arrivés dans cet orphelinat et malgré les difficultés que cela représente, c'est tout petit, ils sont nombreux, ils dorment serrés et tout ça. Parfois, il faut un petit peu attendre qu'il y ait des dons pour manger et ce genre de choses. Bien, ces enfants-là ont quand même pu suivre le chemin de l'école et puis là aussi, continuer en fait sur leur programme et bien entendu réussir leur bac. Quand tu sais qu'il y a des enfants dans le pays qui parfois ont tout, quoi, tu vois, je veux dire, on te dépose à l'école et tout ça, tu as tout ce qu'il faut, mais tu réussis, voilà, et tu échoues au baccalauréat. Voilà des personnes avec qui la vie n'aura pas été le plus cool possible, mais qui se battent en fait au quotidien pour pouvoir sortir de là. Et cet orphelinat donc dont je parle se trouve au premier campement et tiens-toi bien, lorsque Yanobé a visité cet orphelinat, il a lancé un appel en fait à contribution sur les réseaux sociaux pour que des personnes en fait de bonne volonté participent et l'aident à offrir à ces 2 bacheliers de l'orphelinat des ordinateurs, parce qu'aujourd'hui l'ordinateur n'est plus un luxe en fait, c'est un outil de travail. Mais Yanobé doit se constituer aussi en ONG ou en association. Il ne peut pas. Moi, j'ai reçu une inbox comme ça, une fille qui dit oui, il faut participer à une collecte pour les filles mères qui doivent aller à l'école. Ouais, j'ai dit mais oui, vous êtes qui? On va pas donner notre argent à une personne qui n'a aucune
notoriété ou bien on appelle ça comment? Une identité. Qui n'a pas d'identité. On va pas donner de l'argent. Tout le monde peut faire ça. T'écrire en inbox et puis te dire que il faut qu'on participe à une telle collecte, patati et patata. Il faut que tu sois une organisation légalement reconnue par l'État ou bien qui a ses preuves sur le terrain. Yanobé, c'est bien, c'est bien ce qu'il fait, mais bon. J'attendais que tu termines pour finaliser. C'est vrai que là, je cite des personnes, mais qui travaillent avec des ONG et des associations. La visite de Yanobé n'a pas été Yanobé qui va à l'orphelinat. Il est parti avec des équipes d'une association. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'ils étaient bien nombreux. Et c'est une association bien établie, en fait, et qui est connue. D'accord. Donc ça aussi, en fait, j'attendais juste que tu termines parce que du coup, c'est aussi une information très importante à passer à toutes les personnes qui voudraient en fait aider. Mais je vais finir la rubrique pour que vous compreniez en fait d'où je veux en venir. L'autre action que je voulais présenter est bien entendu une action qui vient d'une marque de vêtements qui s'appelle Kay Rose et c'est sur Instagram. Et Kay Rose a commencé il y a plusieurs années déjà à offrir des arbres de Noël à des enfants dans des orphelinats. Maintenant que je dis ça, ça m'étonnerait que tu saches en fait que voilà, parce qu'ils n'ont jamais fait, tu vois, un show-off que bon, on va offrir un arbre de Noël ou ce genre de choses. Non du tout. Cette année, eux ils se sont dit ils ont commencé là on est en novembre, ils ont commencé en novembre là à faire un appel à contribution en fait pour offrir toujours l'arbre de Noël qu'ils font pour des enfants dans des orphelinats, avec bien entendu l'autre côté où quand je dis appel à contribution, c'est vraiment genre, puisque c'est une marque de vêtements, on vend des tickets de tombola en fait. La tombola, tu peux gagner les vêtements de la marque en question. Et les revenus de la vente de ces tickets de tombola, c'est ce qui va premièrement organiser l'arbre de Noël et deuxièmement permettre d'offrir en fait un capital à un jeune qui démarrera son business, tu vois. C'est pour ça que je parlais d'entraide et de soutien en temps de Covid. Donc vous rechercherez juste sur Instagram, vous retrouverez des numéros pour acheter le ticket de tombola, pour participer et tout. Mais en vérité, c'est pas vraiment en fait la tombola à laquelle tu participes quoi. Lorsque tu achètes ça, tu sais bien que tu participes à quelque chose de plus grand où tu pourrais offrir un arbre de Noël à des enfants dans des orphelinats ou du moins à participer en fait à donner un capital à un jeune qui lancera peut-être son petit business de couper, de sandwich dans des bureaux ou je ne sais pas, quelque chose dans ce genre. Alors pourquoi je parlais de ces 3 projets? Après, il y en a peut-être plusieurs encore dans Libreville. Pourquoi je parlais de ces 3 projets ce matin? Parce que, comme le disait la thématique en entrée, entraide en temps de Covid, il faut absolument que, en tant que citoyen, on casse avec cette mentalité. Je sais qu'on en parle depuis longtemps, avec cette mentalité de l'État fera, nous on se plaint et ne vous inquiétez pas, ils viendront apporter une réponse. Lorsqu'on observe des limites dans quelque chose, qu'on observe des limites dans une action ou dans quelque chose, on doit intégrer aujourd'hui qu'on est tous en fait contributeurs d'une manière ou d'une autre à la résolution de ce problème. Vous voyez des jeunes filles qui ont décroché de l'école depuis longtemps et qui ne peuvent pas y aller parce que leurs parents n'ont pas de moyens, ainsi de suite. Vous pouvez tout à fait contribuer, ça existe dans le monde entier. Vous pouvez tout à fait parrainer une enfant parce qu'en même temps, lorsque tu parraines cet enfant-là, tu as le club, mais aussi l'enfant ont l'obligation de résultat. Ce n'est pas en fait de l'argent jeté par les fenêtres. Donc d'une manière ou d'une autre, vous participez à garder en fait ces jeunes filles-là sur le droit chemin, tout en sachant que ça ne sert à rien de s'asseoir tous les jours et de se plaindre sur la jeunesse de ces filles qui se lancent dans les placements ainsi de suite, si vous-même vous n'apportez pas de solution. De l'autre côté, à chaque fois que l'on parle en fait, oui, mais vous savez, la crise c'est compliqué, il y a des gens qui souffrent, les orphelinats sont remplis et tout. Il y a des gens qui en parlent, mais en ayant un regard mais très très loin en fait de ce genre d'action. Ils n'ont jamais mis un pied dans un orphelinat, ils ne savent même pas combien il y en a dans Libreville, mais pour la plupart des enfants qui se trouvent dans ces orphelinats-là, il y a certes ceux qui viennent par bateau, tu sais, de pays et tout ça où ils viennent et on les utilise comme des enfants de traite et tout pour travailler dans les rues de Libreville. Donc il y a cette catégorie d'enfants-là. Mais il y a aussi une grande partie d'enfants gabonais nés au Gabon et parfois abandonnés qui dans une poubelle, qui devant une maison ou je ne sais pas. Sauf que la préoccupation majeure avec ce point-là, c'est que si on
parce qu'on est tous dedans, si on ne participe pas ou qu'on ne contribue pas à aider les équipes de ces différents orphelinats, des personnes qui ont, ou ces centres d'accueil, comme le centre d'accueil Arc-en-Ciel dont on parlait hier, des personnes qui ont dédié leur vie en fait à aider ces personnes-là, à offrir en fait une éducation à ces enfants, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, vous allez avoir dans Libreville en fait des personnes qui auront eu l'impression que le pays ne leur a jamais rien donné et du coup le pays leur doit tout, ils n'auront jamais reçu une quelconque éducation et ils vont finir donc dans la délinquance, parfois dans la drogue, quand pour d'autres ils finiront dans peut-être des choses pas très reluisantes du tout. Donc c'est notre responsabilité à tous lorsque nous vivons dans un pays et que nous avons un peu de moyens en fait. C'est de notre responsabilité de contribuer à ce genre d'action, de soutenir des ONG, de soutenir des personnes en fait qui font des activités et en soutenant ces personnes-là, on met plus de pression sur leurs organisations pour qu'ils fournissent des rapports sur oui, je t'ai donné mon pognon, qu'est-ce que tu en as fait, combien de personnes tu as aidé et ainsi de suite. On se souvient bien de Willy Conrad Asseco et de son association BAC qui venait ici, qui demandait bien entendu la contribution des entreprises et à la fin de la compétition donc du concours de bac, il revenait expliquer à chaque entreprise à quoi avait servi sa contribution et le nombre de jeunes qui avaient été touchés. Donc aujourd'hui on doit totalement se déconnecter du l'État fera, parce qu'on a bien compris que l'État à certains moments, c'est pas qu'il ne fera pas, mais à certains moments ne voit pas toutes les personnes qui en ont besoin. Donc lorsqu'on en a un petit peu, au lieu de juste rentrer dans la procédure de la dénonciation, on peut aussi d'une certaine manière participer en fait à changer les choses et participer à améliorer un tant soit peu la vie des personnes qui vivent, les vies des personnes qui sont moins reluisantes ou qui sont plus précaires que les nôtres. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 dans le petit clin d'œil civique. Gina revenait sur l'entraide en temps de Covid. Oui, l'entraide. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.